Alors, je vais donner la solution du problème synthèse numéro 5, qui est en fait associé au chapitre 10. J'ai reproduit le schéma ici avec les données. Donc, en fait, c'est un train qui avance sur des rails. Donc, les rails, c'est ici les barres en haut puis en bas. Puis le train est symbolisé ici par la barre jaune, dans le fond. Donc, la barre jaune, c'est elle qui est en contact avec les rails. Puis sur la barre jaune, on va avoir le train. Mais bon, donc le courant électrique circule. On a la pile ici, là, 500 volts. Alors le courant électrique va parcourir la résistance. En fait, la résistance qui est là, elle symbolise la résistance des rails, là. Donc le courant parcourt ça ici, monte dans la barre jaune, puis ensuite revient. Et c'est ce courant-là qui va subir la force magnétique. La première question qu'on nous pose, c'est quelle va être l'accélération initiale du rail. Donc, c'est avec la force qu'on va répondre à cette question-là. Puis avec la deuxième loi de Newton, en fait. Donc, on va utiliser F égale ma. F égale ma. On a la masse du train qui est 10 000 kg qui nous est donnée. Donc, si on veut l'accélération, ça nous prend la force. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est la somme des forces qui est égale à ma, donc la force résultante, autrement dit. Ici, on va avoir deux forces. On nous a dit dans le problème qu'il y avait de la friction. Donc, on va avoir une force magnétique qui va propulser le train, puis on va aussi avoir une force de friction qui, lui, va plutôt ralentir. Pour ce qui est de la force magnétique, on peut trouver le sens. On a dit tout à l'heure que le courant allait du plus au moins, donc il va descendre ici, il va arriver dans la barre jaune, il va aller vers le haut, comme ça, notre courant, puis ensuite il va revenir à la borne négative de la pile. Alors, le courant vers le haut, le champ magnétique, il sort de l'écran. Donc, si je me mets dans le même sens que vous, j'aurai mes doigts comme ça vers le courant avec la paume qui sort de l'écran pour pouvoir fermer mes doigts dessus. Mon pouce s'en va vers la droite. Donc j'aurai une force magnétique qui serait comme ceci vers la droite. Donc ça serait la force magnétique. Puis la friction, bien évidemment, elle va être en sens opposé puisque la friction s'oppose toujours au mouvement. Donc on va dire ici force magnétique moins la force de frottement égale masse fois accélération. Puis la force magnétique, bon, j'aurais peut-être pas dû mettre de vecteur ici, là, puisque on est seulement sur l'axe des x, donc en fait, c'est la composante en x. La force magnétique, donc on peut la remplacer par IL fois B. Normalement, on aurait aussi un sinus θ, mais bon, ici, le courant, il est perpendiculaire au champ magnétique, donc ça serait sin de 90, alors on aura seulement ILB, moins le frottement, égale la masse fois l'accélération. Bon, la masse, on l'a. Le frottement, il est donné aussi, 4,33 kN. Le champ magnétique, on l'a. La longueur du barreau, on l'a aussi, c'est 2,50 m. Pour ce qui est du courant, ben ça, on va le trouver avec la loi d'Ohm. En fait, on a une source de 500 volts, puis la résistance, qui symbolise en fait la résistance de l'ensemble du circuit, c'est 0,433 ohms. Donc, on va tout simplement remplacer le courant par ceci. Voilà. Ensuite, ça va être masse fois accélération. Alors, on a tout ce qu'il faut. Avec ça, on peut donc aller calculer l'accélération. Alors, ça donne 0,144 mètres par seconde carrée. Ce qui a du sens, c'est beaucoup plus petit que l'accélération gravitationnelle, donc c'est une assez petite accélération. La deuxième question, c'est quel est le sens et la grandeur du courant dans le circuit lorsque le train a atteint une vitesse de 60 km/h. Dans le fond, on vient de voir qu'il y avait une accélération. Ça veut dire que le train, il va accélérer, il va aller de plus en plus vite. Sauf que par contre, ce qu'il faut penser, c'est que, je reviens au schéma, au fur et à mesure que le train va se mettre à avancer, ben là, il va y avoir une variation du flux. Parce que quand le barreau s'en va comme ça vers la droite, l'air dans lequel est inclus le champ magnétique va devenir de plus en plus grand. Donc, il va y avoir une augmentation du flux magnétique et ça va créer une force électromotrice induite. Et cette force électromotrice induite-là va s'opposer à l'augmentation du flux. Donc, en fait, elle va s'opposer à la source qui est là. Alors ça va avoir pour effet de diminuer le courant. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre, je vais effacer la force que j'avais dessinée ici, on va reprendre, cette fois-ci avec la vitesse qu'il nous donne, donc 60 km/h. On va aller calculer la variation du flux magnétique à ce moment-là, et donc la F et M induite. Alors j'ai effacé un petit peu en bas pour me faire de la place, là. Le flux magnétique,
Alors c'est B fois A. Dans ce cas-ci, le champ magnétique est perpendiculaire à la surface, donc on n'aura pas d'angle, ça va être tout simplement BA. Le champ magnétique, il est constant. Puis la surface A, ben, c'est un rectangle en fait. Alors disons qu'on appelle X la distance qui est ici en haut. Ben, on peut dire que la surface, ça va être L fois X. Alors ça va être notre flux magnétique. Maintenant, la dérivée du flux magnétique, parce que c'est de ça qu'on va avoir besoin. Alors si on dérive le flux magnétique, B et L sont des constantes. Donc en fait, la seule chose qui varie, c'est le X au fur et à mesure que la barre se tasse vers la droite. Donc maintenant, dx dt, ben, c'est en fait la vitesse que l'on a. Alors ça va être notre flux magnétique, il est égal à BLV. C'est un cas qu'on avait déjà rencontré d'ailleurs pour une barre qui avance sur des rails. Donc BLV pour le flux magnétique et pour la FEM induite, je pourrais ici ajouter peut-être l'indice induite pour pas qu'on la mélange avec la source. Alors c'est n dérivé du flux par rapport au temps, mais bien sûr comme n est égal à 1 dans ce cas-ci, il n'y a pas plusieurs tours, ben ça va être tout simplement BL fois V. Donc maintenant, on pourrait même le calculer, tiens, mettons des chiffres là-dedans. En fait, donc on a 2 Tesla pour le champ magnétique, 2,50 m pour le L, et pour la vitesse, ben, il faut que ça soit exprimé évidemment en mètres par seconde pour avoir les bonnes unités. Alors on avait 60 km/h, donc on va multiplier par 1000 mètres par kilomètre et on va diviser par 3600 secondes par heure. Alors ça donne 83,3 volts. Alors donc, quand le train avance à cette vitesse-là, il y a une force électromotrice induite de 83,3 volts. Et pour ce qui est du sens de cette force électromotrice induite-là, ben, elle va contrer celle de la pile. Pourquoi? Parce que si on applique la loi de Lenz, au fur et à mesure que le flux magnétique augmente à cause que la surface augmente, donc la force électromotrice induite va vouloir s'opposer à cette augmentation-là. Donc elle va créer un champ magnétique qui va rentrer dans l'écran, parce que le champ extérieur présentement il sort. Alors si ça rentre dans l'écran, je mets mon pouce comme ça, mes doigts tournent dans ce sens-là, c'est donc le sens horaire. Alors ça veut dire que ça aurait tendance à faire un courant qui irait comme ceci, donc dans le sens horaire dans le circuit, c'est-à-dire exactement en sens opposé du courant qui est créé par la source. Donc, on conclut que les deux s'opposent effectivement. Alors donc, je reviens ici. La FEM totale dans le circuit, rendue à ce moment-là, ben, ça va être égal à celle de la source, et comme il s'oppose, comme on vient de mentionner, moins celle induite. Donc, on aura pour FEM résultante, on pourrait l'appeler comme ça, là, la FEM résultante. Alors, 500 volts moins 83,3 volts. Alors ça va être notre FEM résultante. Alors, ça va donner 416,7 volts. Voilà pour notre FEM résultant. Alors maintenant, le courant qui circule, ça va être la FEM résultante du circuit divisé par la résistance, donc 416,7 divisé par 0,430. Ça donne 962 ampères. Alors c'est un gros courant, mais bon, évidemment, on a un train à faire avancer, donc ça prend un courant qui est quand même conséquent. Je voudrais rajouter peut-être, si vous avez regardé le solutionnaire, c'est pas tout à fait correct, il répond pas tout à fait à la question parce que dans le solutionnaire, il calcule seulement le courant induit. Donc, celui qui viendrait seulement de la force électromotrice induite. Or, dans la question, il demande vraiment quel est le courant qui circule dans le circuit. Alors, c'est donc la somme des deux, là. Il faut vraiment tenir compte de la source et de la FEM induite pour avoir le courant total qui circule dans le circuit, donc 962 ampères. Et le sens, parce qu'il nous demandait le sens aussi, donc c'est quand même ici la source qui domine, dans le sens qu'on avait 500 volts pour la source et 83,3 volts pour la FEM induite. Donc, celle qui gagne, c'est quand même la source. Alors, ce courant-là va circuler
dans le sens qui est donné par la source, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire dans ce cas-là, puisque ça va du plus au moins. La dernière question qui était à faire, c'était, il demandait quelle est la vitesse limite du système. On comprend un peu avec la question à laquelle on vient de répondre que plus le train va vite, plus le courant induit, ou plutôt la FEM induite va être importante. Et comme cette FEM induite-là, elle se soustrait à la source, ben, il y a forcément un moment donné que le train va aller assez vite, que la FEM induite va augmenter, 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 puis comme elle s'oppose à la source, à un moment donné, il n'y aura plus d'accélération, et là, les deux vont être égales, le train va simplement avancer à vitesse constante. Donc, ça arrive qu'en thèse, la vitesse constante, c'est qu'il faut que la somme des forces sur le train soit égale à 0. Donc, il n'y a plus d'accélération. Et les forces sur le train, alors, il y a la force magnétique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est IL fois B. Puis ensuite, il y a la force de frottement, donc je vais l'appeler moins FF, disons, égale 0. Autrement dit, lorsque ILB va être égal à la force de frottement, c'est là que ça va arrêter d'avancer. Maintenant, pas d'avancer, mais plutôt que ça va arrêter d'accélérer, donc que la vitesse va être constante. Le L et le B, on les a, la force de frottement également, donc on pourrait bien calculer quel est le courant à ce moment-là. Donc on aurait pour le courant force de frottement sur LB. Alors dans notre cas, la force de frottement, c'est 4,33 kN. L, c'est 2,50 m, puis ensuite, le champ magnétique, c'est 2 Tesla. Donc, ça nous donnerait comme courant 866 ampères. Donc, en régime constant, à vitesse constante, il circule un courant de 866 ampères. On a vu tantôt, je l'ai réécrit ici en haut, que la FEM induite, ça c'est la formule qu'on avait obtenue tantôt, ça donne BLV. Et on disait aussi que la FEM résultante, c'était la soustraction de celle de la source moins la FEM induite. Alors on peut dire que c'est 500 volts pour la source, ça reste constant, moins BLV. Alors ça c'est notre FEM résultante. Et donc le courant qui circule, on pourrait le remplacer ici par la FEM résultante sur la résistance. Alors c'est ça qui donne le courant qui circule dans notre circuit. Alors on va avoir ici 500 moins BLV sur la résistance égale 866. Maintenant vous voyez on a tout ce qu'il faut. On a la résistance qu'on peut envoyer avec le courant de l'autre côté. On a encore BL, c'est les mêmes inconnus que tantôt. Donc il nous reste seulement la vitesse. Ça donne 25 mètres par seconde. Donc, pour la vitesse, 25 mètres par seconde, c'est 90 km/h. Donc, ça a quand même du bon sens comme vitesse. Ça serait donc la vitesse limite de notre train.